chapitre 384 donc de Fairy Tail, je l'avais dit à la vidéo du dernier chapitre que ce chapitre-ci allait soit être une totale réussite, soit être un gros fail. Et j'avais dit que j'allais en faire une quoi qu'il arrive de Reaction Live sur ce chapitre-ci. Alors nous y voilà. Alors le chapitre de cette semaine de Fairy Tail qui, une fois n'est pas coutume, mais dure un peu plus longtemps que la moyenne, c'est-à-dire qu'il est composé de plus de 25 ou 26 pages, je sais plus exactement combien, vu qu'il y a des pages un peu bizarres sur le net en plus. Et donc je me suis dit que là, encore une fois, toujours la même chose, Mashima qui fait des chapitres plus longs que la normale. Voilà quoi, il kiffe son manga, il kiffe. Maintenant bon, est-ce que l'exécution va suivre? On verra, hein, bon. Alors magnifique page couleur débutant avec Aquarius qui répète encore une fois idiote sur Lucie. Visiblement les autres esprits, c'est-à-dire Loki et Virgo, toujours inquiétés par la princesse. D'ailleurs je me suis dit qu'en fait que c'était évanoui et que genre les trois esprits allaient rester là pendant un petit moment et après ils vont disparaître après avoir fait une attaque ou quoi. Mais là visiblement elle est encore éveillée Lucie, donc est-ce que tout le temps durant lequel les esprits sont ouverts, Lucie consomme beaucoup de magie? La réponse normalement est oui. Parce que sinon, ce serait pas, je veux dire, ils auraient pas eu peur, ils auraient vu que les trois esprits ont été invoqués, ok, c'est bon, c'est fait, quoi. Après, plus besoin de s'inquiéter pour Lucie, s'il a encore envie. Alors, la page suivante, une autre double page couleur, qui est très belle, d'ailleurs. La passion des fées peut même faire fondre le soleil, et la cruauté d'Hadès peut congeler, peut geler même la lune. Ouais, je vois plus ou moins où il va. Et sur la double page, encore et toujours, Natsu, Lucie, Grey, Erza, Wendy et Happy et Charles juste derrière, enfin Carla, juste derrière, bon. Pas que j'en ai un peu marre de ces persos, mais j'aimerais voir d'autres persos colorisés, quoi, pour une fois, voilà, quoi, bref. D'ailleurs, Natsu qui porte un gant, ce qui est assez sympathique, il faut le dire, c'est vrai que ça change un peu. Bon, évidemment, on voit qu'il a d'ailleurs même maintenant des boutons sur son petite veste, la limite pirate maintenant. Bref. On y va, dans le chapitre commence et on a donc Aquarius qui attend pas du tout et qui balance son attaque juste derrière Lucie, enfin juste devant Lucie qui est toujours à terre. Voilà, donc il balance son attaque. Jackal visiblement pige rien du tout et il se fait emporter. Alors j'espère qu'il va pas se faire, ça y est, il est pas vaincu, j'espère vraiment. Donc Loki, encore une fois Virgo, ça suffit Lucie, ferme une des portes maintenant que tu le peux. Oui mais bon, maintenant que tu le peux, l'adversaire est vraiment non quoi. Non si, non, c'est pas qu'il est quand même déjà foutu. Jackal. Ah, c'est qui dans l'eau ça? Ah, Torafusa, ok. Donc, visiblement Torafusa c'est hyper bien nager dans l'eau, ok d'accord. Ce mec peut nager à travers mon eau. Et apparemment Torafusa réplique avec un l'eau est mon domaine d'expertise. Un peu comme la même chose que disait Julia, tiens d'ailleurs. Ouah, et si en fait tous les membres de Tartaros c'était des membres de Fairy Tail transformés. Genre Silver, c'est Grey, et en fait Torafusa c'est Julia, et c'est peut-être pour ça qu'il veut pas l'avoir souffri, il veut juste qu'il la bute directement. Non. Oubliez ce que je viens de dire. Et ouais, et en fait, bah oui, et Jackal c'est Natsu, et je sais pas moi, et Kyoka c'est Mira Jane. J'en sais rien. Non, j'en sais vraiment rien. Et voilà, et justement, non en fait non, ça tient pas le coup. Non, c'était une théorie totalement débile, oubliez ce que j'ai dit. Donc, Torafusa qui arrive super bien à nager dans l'eau. Pourquoi? Bah en fait, à mon avis, c'est parce que peut-être qu'il a une tête de requin, parce que c'est vrai que chacun des membres de Tartaros se rapproche d'un animal ou quoi, enfin je sais pas. Et visiblement, Torafusa, bah c'est peut-être celui du requin, vu qu'il a une tête comme ça. On dirait qu'il y a un aileron, bizarre. Enfin bref. Donc il blesse... Waouh, c'est la première fois que je vois d'ailleurs un esprit pisser du sang, je crois. Comme ça, enfin en général je pensais qu'il avait des trous, enfin bon, peu importe, mais en tout cas, non si, c'est déjà arrivé. En tout cas, Torafusa donc qui blesse directement Aquarius qui, niveau défense, est un peu à chier, même si son attaque est très bonne. Mais ça fait rien du tout contre Torafusa qui est donc très bon dans l'eau, et qui se fait éclater. Pendant ce temps, ah voilà, Jackal qui revient, heureusement. Je me suis dit, putain, il se fait one shot, non? Donc Loki et la pauvre Virgo vont passer un sale quart d'heure, et voilà, ça c'est fait, Jackal qui explose leur gueule. Mais bon, ça c'était vite dit, hein, parce que je me suis dit, si je veux dire, Loki c'est tellement le plus puissant des esprits, si déjà il galère, enfin le plus puissant des esprits, oui, de combat quoi, si déjà il galère contre Torafusa, alors contre Jackal, qui a un potentiel de destruction immense, voilà. Donc là il se rattrape un peu Jackal, c'est bien, il explose les esprits, pas de problème. Ah voilà, en plus c'est Virgo qui fait, oh une seule attaque, oh mon dieu. Donc Loki et Virgo baisés, Aquarius à terre blessé, voilà. Donc Jackal, est-ce que invoquer trois esprits était sa carte, son batou? Elle n'a probablement plus, elle ne peut probablement plus bouger à cause de l'énergie, enfin de la magie qu'il a utilisée, ce qui est sur la logique. Putain, Lucie, elle a l'air traumatisée là, traumatisée ou énervée, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a l'air complètement KO. Torafusa qui veut toujours la buter en un seul coup. Jackal, encore une fois, voilà, encore une fois, un méchant qui veut pas tuer, qui fait, mais c'est pas un peu ennuyeux de la tuer en un coup? Oui, on
devrait la torturer encore plus. Et je veux en plus obtenir le prix. Non, mais sérieusement, quoi, je veux dire, il faut arrêter, il faut que l'auteur arrête de lobotomiser les méchants quand ils se rapprochent d'un membre de Fairy Tail. Ça devient légèrement agaçant, là, que chacun devienne... Non, on va pas les tuer, on va te torturer légèrement. Mais non, butez-les directement, putain, si vous êtes des méchants, soyez méchants jusqu'au bout. Tartaros, c'est la guilde des sadomaso, mais puissance 1000, quoi. Bon, alors Lucie qui répète ce qu'elle a dit au chapitre précédent. Je ne peux pas perdre ici, je dois sauver tout le monde, ça ne peut pas s'arrêter là. Et bam, elle se fait éclater la jambe. Un peu comme Erza contre Minerva. En tout cas, voilà, elle s'est fait péter la jambe contre Kagura, la fin de leur combat. Elle se péter la jambe, donc visiblement, elle peut pas s'enfuir déjà, elle va pas se lever non plus. Tout ce qu'elle peut faire, c'est invoquer un autre esprit, mais bon. Donc l'ami et Jackal toujours en train de se marrer, voilà, putain, c'est là. Toujours en train de se marrer, et là, Torofosa qui fait, bon arrête, c'est bon, il faut que tu la tues, je vais le faire, c'est bon, tu l'as. Et là, Jackal fait, tu n'étais pas de l'autre côté, tu veux que je te tue en premier? Et là, oula, c'est bizarre ça. Enfin, Torofosa qui, à la réplique donc, de Jackal, après qu'il a insisté de la tuer directement, Jackal fait non, je vais te tuer toi si tu me fais chier encore. Et la petite case de Torofusa qui le regarde, et après il fait, c'est inutile de te parler de toute façon à toi. De toute façon, c'est inutile de te parler à toi. C'est un peu bizarre comme truc ça, parce qu'en général, les méchants, je veux dire, c'est comme si Torofusa avait peur de Jackal. Ou alors c'est comme si ça sert à rien de causer ce con, il va continuer quand même. C'est un peu bizarre. Ça donne limite l'impression que Torofusa, en fait, il est soit un peu clément envers Lucie qui va se faire torturer, parce qu'il sait qu'il va se faire torturer à mort, ou alors c'est juste qu'il est vraiment tellement à fond dans la mission que voilà, le mec il veut accomplir la mission point barre. Ce qui est une bonne chose, au moins un méchant qui est intéressant. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont le regretter et Torofusa va lui faire Jackal, je t'avais prévenu, espèce d'immonde saloperie. Bref. Donc Jackal toujours là, voilà, pas besoin de me dire qu'est-ce que tu vas faire après, Jackal-kun? Alors l'ami qui saisit la pauvre Lucie, ses boobs sont inutilement gros, il faut que tu les exploses. Ouais. Oh non, attendez. C'est sur la prochaine page, il la torture en explosant ses seins ou quoi. Alors là, franchement, ce serait une première dans Fairy Tail. Oh putain, oh non, la pauvre Lucie qui regarde une dernière fois ses seins et tout. Genre, c'est la dernière fois que je vais les voir aussi gros. Quoi? Ok, Jackal vient d'exploser l'ami. Ouh! Alors là, avant que je tourne la page, plusieurs choses possibles. Soit Jackal est en fait Natsu gentil, comme je l'avais dit. Non, Jackal. Soit, non, c'est pas possible. Soit Jackal a une dette envers Lucie, non, il en a aucune. Soit elle en a marre de l'ami. Non, en fait, j'ai aucune raison pour laquelle, aucune raison valable. La ferme. Quoi? Haha. Elle était ton allié. Ok, donc en fait, elle l'a juste explosé pour qu'elle ferme sa gueule, quoi. Elle l'a désintégré, il l'a désintégré juste pour qu'elle ferme sa gueule. Ouais, enfin, de toute façon, Tartaros, très con. Bon, tu devrais plutôt t'inquiéter de ce qui va t'arriver ensuite. On va avoir du fun. Ah, une autre vague. Alors, soit ça, c'est Juvia, soit c'est Aquarius. Et visiblement, c'est Aquarius. Voilà, c'est Aquarius qui repose donc Jackal qui, du coup, est tout seul. Hein, maintenant que tout ça s'est barré et que l'ami est explosé, il reste plus qu'Aquarius qui est blessé, mais sauve Lucie. Ah, peut-être que là, elle va devenir gentille enfin. Lucie, je peux juste l'arrêter, et c'est la même chose pour les autres esprits, ils sont trop forts. Bien, voilà, au moins on respecte les choses, d'accord, les esprits sont pas tous du même niveau que... Oh, je vais pas couper ce montage. Donc, les esprits ne sont pas aussi forts, enfin, ne sont pas assez forts déjà, ne sont pas assez forts que pour pouvoir arrêter les membres du Kukimon, ce qui est une bonne chose, en fin de compte. Et de toute façon, Virgo a combattu l'ami, mais l'ami, voilà, c'est pas un membre du Kukimon. De toute façon, Virgo n'est pas un esprit totalement fait pour le combat avant tout. Juste besoin de creuser des trous et elle sert. Bref, dans tous les cas, je me suis dit que Aquarius avec Loki est certainement un des esprits les plus puissants. Et moi, je me suis dit, bon, il faut utiliser Urano Meteoria parce que le chapitre s'appelle l'attaque des étoiles. Donc la seule chose que je vois ici, c'est que Lucie invoque un autre esprit et qu'il utilise l'Urano Meteoria. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vois. Ah voilà, nous avons toujours une chance de gagner. Ah bah voilà, l'Uranos. Je peux le bloquer pour un moment. Écoute Lucie, si tu es capable d'ouvrir trois portes, je suis sûr que tu es capable. Oh putain, yes! 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 Yes, je le savais! Je l'avais dit dans une précédente vidéo il y a très longtemps que le seul power-up valable de Lucie c'est invoquer le roi des esprits et que ça serait gardé simplement pour un des derniers combats de Lucie parce qu'après il n'y aurait plus de power-up valable. Mais là, on y est, je l'avais dit, putain de merde, ça y est, enfin tout le monde le savait, mais on y est. Alors maintenant, comment elle est capable, parce qu'elle ne pas avoir besoin des 12 clés ou je sais pas quoi. Le roi des esprits, comme tu le sais, c'est le plus puissant des esprits. Son attaque des étoiles peut annihiler l'ennemi. Ok, j'ai pas la clé. Il n'y a rien de physique pour l'invoquer. Seule une certaine clé peut ouvrir sa porte. Technique d'invocation technique de substitution d'invocation ou je sais pas quoi. En brisant une des clés d'or,
Tu ouvres la clé du roi des esprits une fois. Ça veut dire qu'elle va péter une clé. Attends, quelle clé pardon. Cancer, voilà. Il sert à rien, cancer. On l'a vu une seule fois depuis 3 ans, là. Attention, c'est juste un coiffeur, ce mec. Casser une clé. Donc Jackal toujours bloqué dans les putains, le roi des esprits. Je suis un putain de fanboy. Bon, le roi des esprits, donc. Ça ne marchera pas juste avec une... Attends, ça ne marchera pas avec n'importe quelle clé. Il faut qu'il y ait une forte confiance mutuelle entre le possesseur et l'esprit, sinon la porte ne va pas s'ouvrir. Je peux pas faire quelque chose comme ça. Ils sont tous importants. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous importants pour lui, si. Et pour nous, on sait déjà que... Bah oui, cancer. Enfin, si c'est une clé d'or. Oui, cancer, putain. Cancer ou... Non, cancer. Cancer. Taurus, ça va, il a un petit côté un peu pervers marrant et tout. Cancer, il sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est l'esprit dont tout le monde en a rien à foutre. Enfin, ça. Ok, Aquarius se propose, mais putain, mais elle est conne ou quoi? T'es légèrement l'esprit le plus puissant de Lucie. Laisse-la invoquer un autre esprit, bordel de merde. Pourquoi toi, forcément? Alors, je ne suis pas sûr, à propos de la confiance, mais on a travaillé ensemble pendant un long moment, je suis sûr que ça va marcher. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour sauver tes amis. Mais tu es un de mes amis aussi, et je peux pas sacrifier quelqu'un d'autre pour ça. Je peux pas sacrifier quelqu'un pour sauver les autres personnes. Il y a forcément un autre moyen. Je ne vais pas abandonner. Mais pétasse, t'envoies un autre là, si t'en as un autre, dis-le maintenant. Alors, je te suggérerais pas ça s'il y avait un autre moyen. C'est le seul moyen. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, pour l'instant, Jackal toujours bloqué avec l'eau. Putain de merde, espèce de chacal de merde là. Tu peux pas tout exploser là. T'as explosé une ville, tu peux pas exploser l'eau, je sais pas, pour la repousser ou faire un mur, j'en sais rien. Lucie, il n'y a plus de temps, mon pouvoir est presque... Non, je ne vais pas mourir si tu brises ma clé, on ne sera juste plus capable de se voir... même si elle meurt pas, tu la reverras plus, c'est presque la même chose que la mort. Ne plus revoir un être cher depuis... Ne savoir qu'on ne verra plus quelqu'un. C'est un peu comme si on allait mourir. C'est comme si on oublie quelqu'un. Oublier, c'est un peu comme mourir. Bon, excusez-moi, c'est un petit moment de... Ouais, bref. Mais putain de merde. Putain, si... Alors... oh putain, je commence à péter un câble là. Donc, c'est vrai que si elle brise la clé, il faut pas oublier que les clés d'or sont uniques. Hein. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde, donc si elle brise, c'est foutu. À moins qu'elle aille dans le monde des esprits, là, elle pourra revoir vite fait Aquarius. Enfin, j'imagine. Enfin, non. Ouais, non, normalement, elle serait capable d'aller le voir là. Hein. Enfin, la dernière fois qu'elle y allait... la dernière fois qu'elle y allait, justement, elle n'avait pas vu les autres esprits qu'elle ne possédait pas, mais... Enfin... Ou alors, je veux dire, elle peut aller au monde des esprits et ne voir que les esprits qu'elle a. Mais non, c'est possible parce qu'elle a vu plein de Nikolai qu'elle possédait pas. Parce qu'il y a plein d'esprits Nikolai, mais il n'y en a qu'un seul qu'elle a, elle, et elle a vu tous les autres. Donc, moi, elle serait capable de voir tous les autres esprits aussi. Bref. Donc, elle ne veut toujours pas, et Aquarius, il fait... En fait, j'ai hâte que tu brises ma clé. Ok, d'accord. J'étais l'esprit de ta mère Leïla. Ah, on va parler un peu de Leïla. C'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Leïla est morte le même jour que les dragons disparus, qu'il y a moyen qu'elle active la porte de l'éclipse avant ou je sais pas quoi, qu'elle ait peut-être un rapport avec Zeref. Bref. Elle est morte. Quand elle est morte, on m'a confié à toi et j'étais vraiment très déçu. Tu chialais souvent, tu étais une gamine et tu ne savais pas comment le monde fonctionnait. Tu n'étais pas aussi gracieuse qu'elle l'était Leïla. Je l'ai juste enduré parce que tu étais la fille de Leïla, mais en réalité... je t'ai haï pendant tout ce temps. Ah ben voilà. Voilà. On y est. On sait maintenant pourquoi Aquarius n'aime pas Lucie. Ce qui est au final un peu compréhensible, c'est vrai, vu que techniquement Leïla est morte, on a confiance suite à sa fille qui est une gamine et tout, c'était pas la même chose. Et j'imagine qu'Aquarius aimait énormément Leïla, que pour on soit détesté carrément sa fille. Je veux dire, je crois que c'est le seul esprit qui en réalité n'aime pas réellement Lucie. C'est le seul esprit. Oui, non, en fait, c'est le seul. Même Capricorne. Non, ouais, même Capricorne, je veux dire. Et même les autres, ils ont été. Elle avait. Je sais pas qui était avant aussi à Lucie. Je crois que c'était Cancer. Je crois que Cancer était, voilà. Aussi avec la mère de Lucie, elle était confiée à Lucie. Et ben voilà, il la déteste pas pour autant. Je veux dire, je crois qu'Aquarius, en fait, était en réalité l'esprit qui aimait le plus vraiment sa mère. Et que c'est, voilà, pour ça. Plus tu aimes le précédent possesseur, et plus tu haïras le suivant, quoi, de pas être justement le précédent. Bref. Lucie qui fait « Je m'en fous si tu me détestes, je t'aime beaucoup, tu es mon premier ami, arrête de compter sur les autres, toi seul peux te sauver tes amis maintenant. Qu'est-ce qui est plus important, les clés ou les sentiments de culpabilité? Je pense pas, c'est le pouvoir de sauver tes amis, le pouvoir d'un mage céleste. Vas-y, brise ma clé, seul toi peux le faire. » Bon, ok, là ensuite, Jackal qui enfin, donc voilà, tu es dans in my shooting range, donc tu es dans ma portée de tir. Maintenant, bon, dans ma portée de tir, connard de Jackal, t'as légèrement explosé tous les périmètres d'une ville entière, d'un village, je sais pas quoi, entier, et là tu me dis qu'à même pas 10 mètres, t'es dans le périmètre de putain, tu peux faire des explosions de 3 km, qu'est-ce que connard, bah, bref. Donc, voilà le signe. Voilà, là il va le faire.
my chest finalement. Donc là, j'échoue ici. Même si je détestais cette fille, même si je la haïssais, là, un petit flashback de la petite Lucie qui cause avec... Ah gros, oh c'est trop triste tout de même. Ça me rappelle un peu la fake mort. Ah non, je suis sûr, ok, c'est là que ça va foirer. En fait, elle va pas invoquer l'esprit, elle va l'arrêter ou je sais pas qui, elle va... Voilà. Parce que là, elle a appris comment invoquer le roi des esprits, mais je suis sûr que quelqu'un va arrêter. Jelal, 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 Gilda, Gilda, Jelal, Jelal. Bon, ouvre-toi. C'est triste qu'on ne se reverra plus jamais, Lucie. Je ne peux plus arrêter ces émotions. Ouvre-toi, porte les esprits. Merci pour tout. Et voilà. Là, on parie combien? Ah, on parie combien qu'en fait, elle va pas l'ouvrir la clé et ce sera Jelal. Et... il a disparu. Une flèche qui arrive. C'est le... Oh, il a détruit le Pluton Grim en 3 coups. On a slash à la 0. Il a explosé le Pluton Grim qui fait la taille d'une putain de ville. Le roi des esprits. Putain, il y a même les autres. Le tas de Silver et Kyoka qui piche pas. Le Pluton Grim a été explosé. Putain, Jackal, qu'est-ce que t'as fait, espèce de stupide gonzesse. Et en plus, oh putain, le roi d'Hadès, il connaît... le roi des esprits célestes, le roi céleste des esprits machin, le roi d'Hadès. Putain, mais Mardgi et le roi des esprits se connaissent. Mardgi, le roi des esprits se connaissent. Mardgi et le roi des esprits se connaissent. Mardgi et le roi des esprits se connaissent. Putain de... Oh, je suis un putain de fanboy de Fairy Tail, c'est incroyable. Oh putain. Alors, le roi des esprits reconnaît Mardgi, Mardgi reconnaît le roi des esprits. Donc, ils se connaissent, d'accord. Ils se connaissent. Et le prochain chapitre s'appelle en plus le roi des esprits contre le roi des esprits. Donc, le prochain chapitre, le 385, sera un chapitre de fight entre ces deux-là. Putain, un truc de fou. Alors là, ce chapitre aussi est certainement le meilleur chapitre depuis un long moment, rien que pour ces instants, les dernières pages. C'est un truc de fou. On a tout ce qu'il faut. On a de l'enjeu. On a des émotions. Enfin, pour le manga. On a aussi du développement, on a du développement au niveau des persos, bon que ce soit Aquarius ou même Lucien, on en a probablement sur le passé, mais ça reste du développement. On a ensuite la progression au niveau de la bataille, le Pluton Grim est détruit, on a de la bonne fight, un beau cliffhanger, le roi des esprits qui arrive et qui explose en un seul coup le Pluton Grim géant, mais qui était d'une taille de malade mental, et il l'a explosé en un seul slash. Alors si en plus on le fait affronter le roi des esprits, enfin le roi d'Hadès juste après, c'est que celui-ci a un niveau de fou que pour pouvoir combattre le roi des esprits. Mais si en plus Lucie, avec le roi des esprits, explose le roi d'Hadès, mais il n'y aura aucun sens parce que le roi d'Hadès est légèrement l'équivalent du Blue Note de Grimoire Earth, et en général c'est celui qui gère et un peu le régent, le vice-chef de guilde, machin truc, en attendant que The End revienne. Mais là c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Super, super chapitre. Et autant, je suis pas un fan de Lucie, mais là, ça déchire tout. Ça déchire tout. Bon, Lucie, toujours en train de chialer à côté, mais là, maintenant, je m'en fous de Lucie. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir le combat avec le roi des esprits. Mais bon, je m'étais envolé avec mes petites ailes de fanboy pendant un petit moment. Voilà, là, je retombe. Certainement que le roi des esprits va réparer la clé d'or ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il a invoqué une fois... le roi des esprits. On peut se dire aussi qu'au final, Lucie n'aura peut-être alors jamais les 12 clés au total. Que Yukino, au final... En fait, c'est vrai qu'on se disait au moment donné que, voilà, Lucie réunit les 12 clés. Voilà, ce sera l'ultime power-up. Il y aura certainement un truc spécial comme invoquer le roi des esprits. Et là, on voit, non, finalement, j'y avais même pas pensé un seul instant parce qu'on s'était tous dit que pour invoquer le roi des esprits, il fallait les 12 clés, forcément. Hein. De manière logique, on s'était dit ça. Pour débloquer le plus puissant, il faut réunir d'abord tous les autres plus puissants juste en dessous. Normal. Et là, totale surprise, le roi des esprits, quoi. Et il slash le Pluton Grim. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu répètes ça? On a compris. Mais il a le pouvoir suffisant pour exploser un truc géant. C'est comme si je vous disais, dans Naruto, pour exploser le météore qu'avait invoqué Madara sur l'armée, là, Sasuke avait coupé le météore en un coup avec un coup de sabre. Mais là, c'est pareil, et c'est le roi des esprits. Bon, il est certainement grand aussi, mais quand même, quoi. Bref, ça me rappelle beaucoup, vous savez, ces débuts. Enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que le prochain combat est très important. Et pour moi, il y a de grandes chances qu'il y ait un match nul. Pourquoi? Parce que si le roi des esprits bat Mardgi qui a quasiment rien fait, enfin quasiment pas laissé une tâche incroyable, enfin une grosse impression pour l'instant, sera totalement pourri et il va redescendre sur piédestal et au final on ne reprendra plus jamais au sérieux. Enfin de toute façon les membres de Tartaros se fait légèrement buter au début de l'arc Tartaros. Donc, bon non, ça, pas Mardgi. Parce que je l'aime bien Mardgi en plus, hein, je l'aime bien. Bref. Et si Mardgi bat le roi des esprits, pour une première, à part avoir détruit justement le Pluton Grim, il n'aura rien fait d'autre.
Donc à mon avis, ce sera une sorte de match nul qui va certainement s'arrêter pour une raison ou une autre, je sais pas. Peut-être que des renforts des autres guildes, parce que c'est vrai que là, le Pluto Dream, il a fait beaucoup de dégâts, et forcément quelqu'un va le remarquer. Peut-être Aura Sensei va se ramener avec Jelal et Meredi et tout, et ils vont se ramener, donc Crime Sorcière va se ramener et tout, ils vont se dire que ils vont battre en retraite vite fait, ça veut pas dire qu'ils ont perdu, c'est aussi une bonne chose. Bon, alors ce chapitre aussi qui est, voilà, quoi, je l'ai dit, mais c'est juste, sur une note de 10, je lui donne 8,5, quoi. Et les points qui manquent, c'est juste parce qu'il y a Lucie Lucie qui chiale encore, et que, et que le chapitre s'est arrêté un peu trop tôt. Non, mais en tout cas, excellent chapitre, et vous pouvez détester Lucie, mais vous pouvez pas dire que ce chapitre est à chier, en tout cas. Voilà. Sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui, je l'attends, quoi, je l'attends PFR. Et autant dire que dans l'animé, quand l'instant où Aquarius va disparaître dans l'animé, et même pour la fausse mort de Wendy dans le chapitre précédent, sera certainement très bien animé, et j'attends de voir vraiment, parce que ça va péter. Cette scène-là, elle va se retrouver sur YouTube une fois qu'elle sera en animé. Elle va se retrouver sur YouTube avec 300 000 vues. Souvenez-vous, quand ce sera le cas, je vais faire une vidéo où je vais vendre 300 000 vues, et en plus je vais faire un flashback de cet instant-ci. Souvenez-vous bien, hein, souvenez-vous bien. Bref, sur ça les gens, ciao ciao, et passez une bonne journée.